Trier et filtrer. Donc, ce sont deux fonctionnalités que vous retrouvez sur tous les tableurs, que ce soit Excel, que ce soit Google Sheet, que ce soit OpenOffice. Tous les tableurs dignes de ce nom ont cette possibilité de trier et filtrer des données. C'est très simple. Alors, je vais double-cliquer sur le fichier. Je vous mettrai un petit lien de téléchargement si vous regardez la vidéo pour reprendre ce fichier. Vous avez peut-être un petit message qui vous dit que c'est un fichier qui provient d'internet, qu'il faut faire attention. Donc là, il faut bien cliquer sur activer, donc dans ce cas-là. Et vous allez pouvoir donc travailler sur ce fichier-là. Si vous ne cliquez pas sur ce bouton, vous ne pourrez pas travailler dessus. Bien. Alors on a un petit listing de commerciaux avec voilà, on a la civilité, donc si c'est des hommes ou des femmes. On a le prénom, le nom, la date de naissance, la date d'entrée dans l'entreprise, la ville d'origine et le chiffre d'affaires annuel donc du commercial. Très bien. Donc là, on pourrait se poser certaines questions. On est dirigeant de cette entreprise, donc on pourrait se poser plusieurs questions. On va commencer donc par la première chose, savoir qui fait le chiffre d'affaires le plus important et inversement, qui fait le moins de chiffre d'affaires. Bah, peut-être que la personne qui fait le moins de chiffre d'affaires, peut-être qu'elle a besoin d'une formation ou qu'elle se sent pas bien sur un poste commercial. Enfin bref, il faut, voilà, on va essayer de trier donc du plus grand chiffre d'affaires au plus petit chiffre d'affaires. Ok, très bien. Pour faire ça, voilà comment on fait. Sur les versions récentes d'Excel, vous avez simplement besoin d'être à l'intérieur du tableau pour trier. Je vous recommande cependant de sélectionner tout votre tableau. Pour sélectionner tout votre tableau, vous vous mettez à l'intérieur et vous faites CTRL A. Ou alors vous pouvez sélectionner simplement comme ça. Mais CTRL A, voilà, on se met à l'intérieur, on fait CTRL A, ça sélectionne tout le tableau. Au passage, vous noterez que je ne saute jamais de ligne dans un tableau, je saute pas de colonne dans un tableau, sinon ça pourrait casser mon tableau. Si je faisais un CTRL A ici, je ne sélectionnerais qu'une partie du tableau. Parce que là, il est divisé en deux. Donc on ne saute pas de ligne, on ne saute pas de colonne, jamais. Voilà, j'ai sélectionné mon tableau. En réalité, j'ai juste besoin d'être dedans sur les nouvelles versions d'Excel. Alors, il y a plusieurs manières d'arriver sur trier et filtrer. Dans l'accueil, on a on a ce petit bouton ici. Personnellement, j'aime bien passer par données. Et ici, on a une petite case qui s'appelle trier. Hop, on va aller dessus. Et on devrait tomber sur ce panneau. On peut déplacer d'ailleurs en faisant un bouton gauche dans cette zone et on le déplace. Alors parfait, donc là on a un petit bouton, il faut bien penser à le laisser cocher ou à le décocher au besoin. Est-ce que mes données ont une en-tête? Donc l'en-tête, c'est la première ligne qui est ici. Là, mes données ont une en-tête, hein. Il y a une première ligne. On ne commence pas directement par des madame et monsieur sans en-tête. Donc, mes données ont une en-tête, oui, c'est vrai. On veut trier par chiffre d'affaires annuel. Donc, je vais choisir par chiffre d'affaires annuel. On va trier sur les valeurs de la cellule, des cellules. Et on va trier donc du plus grand au plus petit. Du plus grand au plus petit. Je clique sur OK. Parfait. Donc c'est une fonctionnalité qui est très simple et qui va vous permettre de faire beaucoup de choses comme ça, mine de rien. Là, mine de rien, on est arrivé à savoir qui étaient nos meilleurs commerciaux. On est arrivé à trouver, donc on a identifié Jade Bernard qui est la meilleure commerciale et inversement, bah, Rose Durand, bon, bah, elle est un peu plus en difficulté. Il y a peut-être un souci, donc il faudrait peut-être qu'on essaie de savoir pourquoi. Et ça, on l'a fait très facilement grâce à la fonction trier. Ok, alors on peut trier donc sur des chiffres d'affaires, on peut trier de A à Z sur des noms ou des prénoms, on le fera tout à l'heure. Ok, on va essayer de trier par date d'entrée d'entreprise maintenant.
donc par la colonne E. Bon, toujours pareil, hein. Moi, je vous recommande de faire CTRL A. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur la dernière version, mais ça permet de bien vérifier que bah, il n'y a pas de colonnes en trop, de lignes qui ont été, qui sont venues insidieusement dans le tableau. Donc voilà. On va trier donc par date d'entrée du plus ancien au plus récent. Et là, je clique sur OK. Donc là, c'est parfait. On est arrivé donc à voir les dates d'entrée. C'est un fichier qui raconte autre chose encore. Donc là, c'est Alice Petit qui est entrée la première dans l'entreprise, donc le 6 mai 2009. Voilà, on a un fichier, on a classé le fichier d'une autre manière et voilà, il nous raconte encore une autre histoire. Alors c'est parfait. Maintenant, donc j'aimerais par exemple connaître les meilleurs commerciaux par ville. On peut faire ça avec plusieurs critères de tri. Regardez, je vais sélectionner mon tableau. Je vais aller dans trier. Et je vais dire, bah voilà, j'aimerais trier par ville. Si je clique sur OK à ce niveau-là, bon bah voilà, hein, il trie par ville de A à Z, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, Zanzibar si j'avais Zanzibar dans mes villes, hein, il trie de A à Z. OK? Par contre, il m'a trié de A à Z. Par contre, tu vois, on voit là par exemple, il a pas tenu en compte du chiffre d'affaires, c'est normal, je lui ai pas indiqué. Donc il faut que moi je lui indique. Là, tu vois bien, on voit bien hein, sur Marseille, si c'est Ambre Martin, après c'est Félix Petit, ensuite c'est Louise Thomas qui ont fait les plus gros chiffres d'affaires. Donc, il faut que je lui dise, j'ai resélectionné mon tableau, je vais aller dans Données triées, je vais dire de trier par ville, de A à Z. Vous voyez le petit bouton qui est ici, là? Celui-là, il est important. Ajouter un niveau, je vais ajouter un deuxième niveau, je vais dire, voilà, dans un deuxième temps, s'il y a plusieurs personnes qui sont de Marseille, bah, tu vas les départager sur le chiffre d'affaires annuel, donc du plus grand au plus petit. Et je clique sur OK. Mm. D'où le nom de ce fichier qui s'appelle trier et filtrer. Absolument. C'est une bonne introduction pour ce qui va arriver pour la suite. On va faire ça bientôt. Ça va pour vous? Vous arrivez à lire, à comprendre le fichier? Ouais? Bien. Alors, petit exercice, j'aimerais donc trier mon fichier par nom de A à Z. Puis par prénom de A à Z toujours. Là, je propose que 2 niveaux de tri. On peut mettre plein de niveaux de tri. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, après, quand il y en a beaucoup, beaucoup, c'est pas forcément très utile. Mais là, on va trier donc par nom de famille et ensuite par prénom de A à Z. Vous mettez la vidéo en pause et vous essayez de faire le tri. Allez, je vais le faire. Donc, je sélectionne mon tableau, données triées. Je passe par là. Donc, je vais trier par nom de famille de A à Z, puis par prénom de A à Z. Hein. Je clique sur OK. Hop, parfait. OK, on va voir si c'est bon. Donc de A à Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T. Ouais, OK, ça m'a l'air bien. Si j'ai plusieurs, par exemple, petits là,
petit Alice, petit Félix, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M. Donc ça a bien fonctionné notre histoire. Parfait, donc on maîtrise les tris. Je rappelle, hein, donc on peut aussi passer par le menu d'accueil ici. On a aussi cette possibilité dans le tri personnalisé. On peut rajouter des niveaux autant qu'on veut. On peut supprimer des niveaux aussi. D'accord? On ajoute des niveaux, on supprime des niveaux. Si j'ai un niveau que je veux recopier, on peut aussi copier, coller le niveau. Bon, en général, quand on a mis 3 ou 4 niveaux, c'est déjà pas mal hein, pour gérer les conditions de tri. Chose que je vais vous montrer aussi sur ces questions de tri. Donc là, il y a des couleurs. J'ai mis des petites couleurs tout simplement en remplissant à la main comme ça, hein, une couleur. On a aussi la possibilité de trier sur les couleurs. Si je vais donc dans Données, Trier, je peux très bien dire, bah voilà, j'ai envie de trier par... Alors, je vais supprimer le deuxième niveau de tri. Je clique dessus là et je vais supprimer le deuxième niveau. Et je vais trier donc sur la civilité. Et je vais trier donc sur la couleur de la cellule. Et je peux très bien lui dire, bah voilà, je veux que les cellules qui soient vertes, elles soient en haut. Je clique sur OK. Hop, et là, toutes les cellules vertes se retrouvent en haut de mon fichier. Donc voilà, on peut trier donc sur la couleur de la cellule, donc couleur de fond, la couleur de la police, ou les icônes de mise en forme conditionnelle. Donc on le verra quand on parlera de ce chapitre sur la mise en forme conditionnelle. Voilà, donc après, il y a des options, ça c'est pas très intéressant, les options de... bon, c'est un petit peu plus spécialisé, on va dire. On peut trier en respectant la case, différentes choses, du haut vers le bas, de la gauche vers la droite. Bon, c'est un peu plus spécialisé. Et juste pour finir peut-être, donc moi j'aime bien passer par le bouton trier ici, donc c'est les options de tri avancées, on va dire. On retrouve donc dans tri personnalisé, excusez-moi, plus qu'avancé. Vous avez néanmoins des petits boutons là, ici. Donc en fait, ça c'est si vous voulez faire un tri simple sur une seule colonne. Regardez, je me mets dans la colonne G, et si je lui dis de Z à A, tout simplement, il va trier donc par ordre décroissant du plus grand au plus petit. Et alors si je vais aller dans la colonne des noms de famille par exemple, si je lui mets de A à Z, hop, il me trie par nom de famille de A à Z. Là, il fait un tri que sur une seule colonne. Faites bien attention, il y a un truc sur lequel il faut bien faire gaffe, c'est d'éviter, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de sélectionner une seule colonne et de trier. Alors, je vais faire l'exemple, hein, tiens, par exemple, je vais prendre la colonne sur les villes, là. Si je prends une seule colonne et je dis, bah tiens, je vais trier de A à Z ici, là, le logiciel me met un petit message d'avertissement. Il me dit, est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça? Est-ce que tu es sûr de vouloir trier uniquement cette colonne-là? Le problème, si vous faites ça, là, vous voyez, hein, Jade Bernard, elle est à Lyon, Mia Bernard, elle est à Paris. Bah, si je fais ça, si je lui dis, bah non, moi je veux pas étendre la sélection, je veux continuer là, avec ce que j'ai en cours, bah, le problème, c'est que vous allez faire déménager tout le monde là. Donc votre tableau ne veut plus rien dire. Donc, on fait surtout pas ça, on sélectionne toujours tout son tableau. Ou alors, bon, si vous avez une version avancée d'Excel, vous êtes sûr de vous, vous mettez simplement à l'intérieur du tableau. Ok. Deuxième petit point, là, ça a très bien fonctionné parce que mes données sont bien formatées. Si, comme vous avez saisi vos chiffres d'affaires, je sais pas, vous avez mis des espaces comme ça un peu n'importe où, n'importe comment, comme on le voit parfois, là, Excel considère que c'est plus des chiffres, mais considère que c'est du texte. Donc il va plus avoir de difficultés pour faire les tri. Donc on verra ça notamment sur le chapitre sur la validation des données et sur comment corriger des données qui sont un petit peu comme ça erronées au niveau de la saisie, avec notamment les fonctions text, space, des choses comme ça qui nous permettent de corriger ce type de problème. Voilà pour les tris.